Il neige 9 mois par an et il grêle le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Bien le bonjour mes chers dragonniers. On se retrouve pour un tout nouveau documentaire Dragon. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le plus petit dragon au monde. Vraiment le plus petit. À peine 15 cm. Il s'agit des vers en flammes. Ce sont des dragons très particuliers car ils sont tout le temps en grand groupe. Ils ont un total de 10 pattes et sont très allongés comme des vers de terre et tiennent seulement dans une seule main. Mais vaut mieux ne pas le faire, car les vers en flammes, qui font partie de la classe des enflammés, ont une peau si chaude qu'on dit d'eux qu'ils sont plus chauds que le soleil. Ils ont une peau plus chaude que le soleil. Ouais, ça doit pas être si chaud que ça le soleil. D'où leur nom donc, les vers en flammes. Ils ont aussi une très longue queue et une petite corne minuscule sur le museau. Ils vivent souvent dans des endroits renfermés ou sombres, comme des grottes, à l'ombre, sous des objets comme des rochers ou bien des souches d'arbres, ou bien alors encore dans des trous. On mitonne dans le coin, ça a l'air bon, j'y goûterai bien. Trouvé! Vous en verrez donc très rarement se balader dehors en pleine journée. Sauf lors de leur migration. Car oui, ces dragons doivent parfois migrer. Tu crois qu'ils sont en train de migrer? S'ils étaient en pleine migration, l'île tout entière serait en feu. Pas forcément. C'est reparti pour un tour. Quand les vers en flammes migrent, ils envoient des éclaireurs pour voir si le trajet est sans danger, si notre île est une étape dans leur voyage. Ça veut dire qu'une foule de vers en flammes pourrait débarquer ici. Et c'est très impressionnant à voir. Le ciel en est rempli. Mais leur grand nombre peut provoquer des dégâts et brûler la végétation ou autre d'une île. C'est pourquoi ils vont souvent sur une île remplie de rochers uniquement. On y est, mon grand. Cette île est entièrement faite de roches. C'est l'étape parfaite pour les vers en flammes. Attention à l'atterrissage, les enfants! Autre inconvénient de leur grand nombre, c'est qu'ils peuvent vous étouffer de chaleur. Et oui, si vous vous retrouvez bloqué dans un endroit clos avec un grand nombre d'entre eux, vous pouvez mourir étouffé. Car ils dégagent tellement de chaleur que la température ambiante peut dépasser 50 degrés Celsius. Qu'est-ce qui fait chaud? Vous avez pas chaud, vous autres? Parce que moi, j'ai très chaud. Je sue comme une tique sur un cauchemar monstrueux. Autre chose d'intéressant à savoir sur eux, c'est que plus ils sont proches les uns des autres, et plus ils vont briller. Comme l'ont astucieusement découvert Crâne Dur et Cogne Dur, plus les vers en flammes sont proches les uns des autres, plus ils brillent. Waouh, c'est super cool. On a découvert ça? Ouais? C'est vous, ouais. Plus on se rapprochera de plus de vers en flammes. Complète, Crâne. Tu peux résoudre l'énigme? On va tous exploser et finir en flammes, ouais! On est des génies. Non, en fait, plus on va se rapprocher, plus les vers en flammes brilleront dans ceci. Ouais, c'est moins marrant que les explosions et les flammes. Car oui, leur chaleur de feu émet de la lumière depuis l'intérieur de leur corps. Mais d'où vient cette chaleur si forte pour de si petites créatures? Ces alvéoles de feu sont pleines de gelée que les vers en flammes mangent pour avoir leur chaleur. Se trouvant dans leur nid situé sur leur île. Il y en a plein sur l'île des vers en flammes. Les vers en flammes ont une île? Et oui, ils ont bien une île, appelée simplement l'île des vers en flammes. On peut en trouver des centaines de milliers là-bas. Et surtout, on peut aussi y trouver leur reine. Je crois que c'est leur maman. La reine des vers en flammes. Elle est loin d'être petite comme eux. Elle mesure environ 15 mètres et possède
de grands yeux rouges flippants sans pupilles. Sinon, elle a exactement le même physique que les vers en flammes classiques. C'est loin d'être une mauvaise reine. Elle protège son nid et son espèce contre toute menace, et là, vaut mieux pas la provoquer. Les vers en flammes lui obéiront quoi qu'il arrive. Elle est tellement protectrice de son nid qu'elle peut y laisser sa vie et a déjà été bien blessée. Sinon, elle est très coopérative envers les autres dragons de sa classe, les enflammés, et s'entend très bien avec eux. Et déjà que sa puissance de feu est élevée, si elle la combine avec un autre dragon enflammé, aucune menace ne pourra y résister, car les ravages sont monstrueux. Voilà, on a fait le tour. Pour finir, je vous déconseille quand même de dresser ces dragons. Non pas pour leur méchanceté ou quoi, car ils n'ont rien de méchant, mais car ce sont des dragons trop sauvages et dangereux. Il est presque impossible de les toucher, donc les dresser vaut mieux oublier. Mais ça reste de très jolies petites créatures, et je ne peux que vous conseiller de les respecter. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé, et je vous dis à tous, à très bientôt les amis. Ciao tout le monde!